J'ai été contacté il y a quelques jours par la marque Comica pour tester leur micro après qu'ils aient vu la vidéo sur le Synco. Ils m'ont demandé de faire la même chose avec leur micro. On va voir ça maintenant. Alors j'ai déjà déballé le produit, donc je vais vous dire un petit peu mon ressenti, mais avant je vais d'abord vous parler de prix. Là où un Wireless Go 2, donc avec deux transmetteurs, est autour de 277 €, Synco avait fait fort en mettant un prix à 219 € environ. Donc il y avait quand même une différence. Là par contre Comica est à un prix de 259, donc on se rapproche énormément du Rode, donc autant dire qu'ils ont intérêt à être à la hauteur. Donc déjà, on va l'ouvrir. Donc déjà la boîte franchement par contre, là rien à dire. Très propre, très solide. Je pense que pour l'instant, c'est les plus forts sur les deux que j'ai testés. Dedans, on va trouver donc toute la série de câbles qu'on va détailler bien sûr ensemble. Et on va trouver les trois produits, donc les deux transmetteurs et le récepteur. Et là, c'est là tout de suite où j'ai eu, ça m'a fait bizarre quand je les ai pris en main. C'est que j'ai pas eu le Rode en main, donc je peux pas comparer vraiment avec le Rode, mais en tout cas avec le Synco, ça fait très cheap, ça fait très joué en fait. Ils sont très légers, ça c'est une chose, mais ça fait très joué. Même le micro sur le dessus, on a vraiment l'impression que, enfin je sais pas, ça fait jouer. Donc ça pour moi c'était pas forcément un bon point. Mais bon, qu'est-ce qu'on attend du micro, c'est d'avoir une bonne qualité. Ça je l'ai pas encore testé, je vais le tester avec vous. Là moi je l'ai juste mis à charger. Donc nous avons donc dans ce produit deux transmetteurs, un récepteur pardon, et nous avons toute la série d'accessoires habituels que l'on peut trouver dans ces micros là. Donc le câble pour recharger, donc comme pour Synco on peut recharger les trois éléments ensemble. On a le petit micro-cravate. Alors par contre lui, en termes de qualité, le micro-cravate a l'air vraiment de meilleure qualité, avec une petite partie là qui va faire en sorte qu'on soit obligé de le mettre dans le bon sens, enfin qu'il soit croché. C'est assez bizarre. Là il va être bien tenu, mais voilà, je sais pas si vraiment ça a une utilité en particulier que de retenir la prise de jack. Donc deuxième micro-cravate, là où Rode, par contre, ah oui, Rode ne fournit pas je crois le micro-cravate avec, ça ce qui est vraiment dommage, puisque si vous voulez rajouter le micro-cravate Rode, il faut compter une cinquantaine d'euros. Donc oui, effectivement, on a quand même une différence de prix, puisque eux fournissent l'ensemble complet. On a les petites bonnettes, alors ça m'a fait pareil, hein, les petites bonnettes, ça m'a surpris un petit peu leur façon de faire, parce qu'en fait il faut carrément intégrer le micro-cravate dans la bonnette avec la mousse. Oui, en fait ça fait ça, et voilà. Bon après, je pense que ça doit marcher correctement quand même. Je précise aussi, pendant que j'y pense, puisque là je filme avec un iPhone, qu'il existe une version, justement une version iPhone, où au lieu d'avoir le récepteur, vous allez avoir un petit appareil à brancher sous votre iPhone, et du coup vous allez directement avoir le son dans l'iPhone. Donc ça c'est plutôt cool. J'aurais limite préféré tester ce modèle-là. Ensuite, nous avons le petit câble. Alors chaque câble, ah oui, parce que je vais quand même vous les faire voir. Hop, il y a 3 câbles de liaison. Et là où Synco en a que 2, je sais pas pourquoi eux ils en ont 3. Enfin, ils précisent que c'est par exemple celui-là, c'est pour les Sony, les Panasonic et les Fujifilm. Celui-là, c'est pour smartphone, juste pour smartphone. Et celui-là, donc, c'est pour les Canon, Nikon, etc. Bon, voilà. Après, la prise de jack, ça a l'air d'être la même de ce côté-là. Et par là, pareil. Donc, je vois pas ce qui peut nous empêcher d'utiliser l'un comme l'autre pour les différents modèles de caméra. Donc voilà pour tout ce qui est fourni, accessoires fournis avec. Maintenant, il va être temps de passer au son. Alors ce qu'on va faire, donc déjà on va les allumer déjà. Je sais pas si vous allez bien voir sur la caméra là, oui j'espère. Donc écran LCD comme la version de G2 de Synco. Hop, donc là vous pouvez voir. Donc là ils commencent à s'appairer entre eux. Donc le premier est appairé, le deuxième ne l'est pas. Alors on va essayer de regarder. Ah ça y est. Donc là ça y est, les deux sont
sont appairés. Il y a un bouton sur le côté vraiment pour régler l'appairage. Et là, sur le récepteur, vous allez pouvoir aussi régler les gains de volume. Donc si par exemple celui-là, il est... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on peut régler... Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler à 1 dB près, contrairement au Synco qui va de 3 en 3. Donc de 0 à 12. Je pense pas que vous allez le voir assez... Là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en gros, quand j'appuie sur le bouton, vous avez le nombre de dB supplémentaires qui monte, et arrivé à 12, il repart à 0. Donc on va le tester. Alors ce qu'on va faire, c'est que là de base, il est réglé à plus 6. On va le mettre à 0. Voilà, les deux sont réglés à 0. Je vais en laisser un devant moi, et je vais mettre le deuxième avec mon autre micro, mon micro dictaphone. Alors, ils sont vraiment légers par contre, hein. C'est vraiment léger. Alors je pense que ça va se voir, ça va faire un peu bizarre, mais voilà. Et donc on va relier, donc moi j'ai un Lumix, donc je vais mettre le Panasonic, voilà. Donc cette partie-là va sur le Panasonic, cette partie-là va là-dessus. Voilà, j'ai pas précisé, mais sur le récepteur, on a aussi une entrée pour mettre un casque. Donc vous allez pouvoir vraiment faire l'écoute de ce que vous allez enregistrer. Donc là, quand je parle, je vois que la barre ne monte pas trop. Allez, on va brancher ça tout de suite. Voilà, j'enregistre maintenant avec le son du Comica. Donc là, je n'ai pas haussé le son. Par contre, je vois qu'il enregistre en mono. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Et celui-là serait bien voilà, la partie stéréo. Enfin, en gros, la partie gauche et droite. Alors qu'en fait, il faut... je sais qu'il y a un petit bouton à appuyer pour changer ça. Voilà, donc c'est sur le récepteur que l'on modifie si on veut enregistrer en mono ou en stéréo. Donc là, le son doit être beaucoup mieux. Maintenant, il va falloir tester la distance parce que contrairement à un Synco, ils nous promettent du 100 mètres de distance, ce qui me paraît vraiment énorme. Donc voilà, en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous faire voir. Sur la boîte, on voit le kit dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette partie-là qui va sur iPhone. Donc c'est voilà, l'idée d'avoir fait ça, c'est vraiment sympa. Par contre, on aurait pourquoi pas faire directement un petit câble comme ça pour iPhone. Ça aurait largement suffi, je pense. L'avantage de l'autre, c'est qu'il va se clipser sur l'iPhone et que vous allez avoir un seul bloc et peut-être plus pratique, c'est vrai. Mais je crois qu'il est au prix de 90 € si vous voulez juste la partie récepteur iPhone. Ça fait un petit peu cher. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir et je vais aller dans le garage. Bon, il n'est pas à 100 mètres, mais il y a des murs. Donc, on va voir si vous allez continuer de m'entendre. Donc là, je suis environ à 5-6 mètres. 5-6 mètres, je suis pas encore dans le garage, je suis environ à 5-6 mètres. Comme je vous dis, par contre, il y a beaucoup de murs. Si je rentre dans une pièce, voilà, là je suis rentré dans une pièce, on va dire qu'il y a deux murs qui nous séparent entre le récepteur et le micro. Donc je sais pas ce que ça donne. Moi, je découvrirai ça au montage. Et là, je rentre vraiment dans le garage, donc là, avec un mur beaucoup plus épais. Et il y a deux pièces. Après, est-ce que réellement vous allez aller à 100 mètres? Alors, je vais peut-être pas parler trop parce que si ça marche pas, on sait jamais. Est-ce que réellement vous allez aller à 100 mètres pour faire votre vidéo? Je ne pense pas. Et voilà, donc me revoilà. Donc alors, ce petit micro, est-ce qu'il vaut la peine de dépenser 259? Moi, je vais répondre qu'à une partie de cette question. Clairement, pas du tout. Quand on voit que Synco fait un 219 € pour le même produit, et je vous dis, ça fait un peu moins cheap. Hein, donc, je pense que ça vaut pas le coup de mettre 40 € de plus dans une autre marque. Leur plus, leur truc de 100 mètres, je suis pas sûr que ce soit vraiment un gros plus pour valoir justement ces 40 €. Maintenant, l'autre réponse justement, ça va être, et vous le verrez, je vous mettrai un petit commentaire sur le montage, c'est est-ce que le son est de meilleure qualité sans retouche? Et est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il n'y a pas de bruit derrière, etc. ou de petits sifflements comme j'ai eu le cas avec la toute première version de Synco où il y avait un sifflement qui était très désagréable. Donc là, on va vraiment pouvoir voir si y a une différence de qualité audio. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je vous mets un petit lien sur Amazon si vraiment vous êtes intéressé par le produit, si vraiment le son vous convient.
Je vais bien sûr vous mettre un son avec un son brut et un son retravaillé, sauf si je n'ai pas besoin de le travailler, et ça je le marquerai justement dans le montage. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire que je suis agréablement surpris par la qualité du son, parce que je suis en train de faire le montage actuellement, et le son est, putain, il est propre, j'ai pas besoin, alors il n'y aura aucune retouche de son sur le montage, je vais laisser vraiment tel quel. Bien sûr, quand on fait du montage, on retouche un peu le son, etc. Mais là, pour que vous puissiez vous en rendre compte, je le laisse tel quel. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.